À part leur âge, rien ne semblait devoir rapprocher Charles de Gaulle, né en 1890, et Adenauer, né en 1876, ce qui faisait d'eux, écrit de Gaulle dans ses mémoires d'espoir, un vieux Français et un très vieil Allemand. Certes, Adenauer a été un anti-nazi convaincu qui a été jeté en prison par Hitler, mais comme chancelier au pouvoir depuis la création de la RFA en 1949, il est de ces Allemands qui ne voient de salut pour leur pays que sous l'étroite protection des Américains. De Gaulle, en revanche, revendique l'indépendance pleine et entière de la France dans le cadre de l'Alliance Atlantique, certes, mais son but ultime, il ne cesse de le répéter, c'est celui de construire une Europe indépendante de deux blocs, deux démarches donc foncièrement différentes. Et pourtant, dès leur première rencontre, le 14 septembre 1958 à Colombey, tout va changer. Adenauer, y compris contre son propre parti, la CDU, va devenir le plus fidèle allié de la France quand De Gaulle dit non à l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun, et De Gaulle va se révéler le plus sûr ami de l'Allemagne face aux prétentions de l'Union soviétique de figer le statut de Berlin et d'empêcher la réunification. Car, on le dit rarement, c'est sur ces deux dossiers que les deux hommes d'État vont sceller leur accord. De Gaulle pensait que l'Allemagne céderait aux Américains, qui réclamaient l'adhésion des Anglais à l'Europe politique pour la transformer en zone de libre-échange. Adenauer ne pensait pas que la France se montrerait aussi ferme face aux Soviétiques et les Anglo-Saxons aussi vacillants. Dès lors, tout s'est enchaîné très vite. Il y a eu une douzaine de rencontres en tête-à-tête en 5 ans, dont en 1962 la mémorable visite du général en Allemagne et celle d'Adenauer en France. Et puis surtout le plan Fouché pour l'Europe de 1962 et le traité de l'Élysée de 1963. Deux textes qui vont paradoxalement sceller la mort politique d'Adenauer. Le premier parce que le mot OTAN n'y était pas mentionné, ce qui lui vaudra d'être rejeté par les Belges et les Néerlandais à la demande de Washington. Et le traité franco-allemand qui, lui, sera ratifié pour la même raison, parce qu'il se verra augmenté d'un préambule humiliant pour Adenauer, préambule qui stipulait que l'appartenance à l'Alliance Atlantique avait une valeur supérieure au traité d'amitié franco-allemand. Poussé vers la sortie en octobre 1963, Adenauer mourra à 91 ans en 1967. À son enterrement, il faudra toute l'insistance du président allemand Lübke pour que De Gaulle accepte de serrer la main au président américain Johnson.